Salut les potagistes. Alors petite vidéo pour savoir où on en est ce mois-ci. Donc là j'ai fait un garde-manger dans une pièce qu'on ne sert pas trop. Donc c'est vraiment mettre toute la nourriture que l'on produit nous-mêmes ici. Pas celle qu'on achète bien sûr. Donc là vous voyez j'ai deux cagettes en bas. Là. Une cagette c'est les patates du jardin qui nous restent. Pas grosses les patates cette année. Et là c'est tout ce qui est oignon jaune et oignon rose. Voilà. Donc ça on en a. Là c'est toutes les fleurs sèches. Vous voyez, camomille, qu'est-ce qu'on a, de la menthe, de thym citronné, de la mélisse citronnée, et voilà, un peu toutes les herbes sèches quoi. Là je fais sécher les haricots pour essayer de récupérer les graines. Ça c'est le truc des patates, les fruits des patates que je fais sécher, on verra si ça arrive à pousser sur aux plantes, de la lavande, enfin voilà. Et là c'est tout ce qui est confiture, vous voyez qu'on a fait, confiture de prunes, compote de pommes, ça c'est nos pâtés, confiture de pêche. Ça c'est une plante que j'ai trouvé pas chère à Action. C'est des jolies fleurs à bulbes pour les abeilles, pour les papillons, tout ça et tout. Donc elles reviendront. Je vais les mettre dans un coin pour que ça fasse joli. Ça c'est tout ce qui est mes graines. Ça c'est des petites patates que j'ai mis dans une boîte à chaussures. Bien à l'abri. Des petites patates. Bon, ça germe quand même un petit peu, mais bon, pas beaucoup. On verra pour essayer de planter la nouvelle saison. Et là-haut c'est tout ce que j'ai eu en. Ben, ça c'est la grosse citrouille. Halloween. Comestible, potiron bleu, regardez, néon gris, citrouille, fait une courge, je sais pas. Ça c'est citrouille, c'est sûr, ça c'est potiron. Alors le seul gros que j'ai eu c'est celui-là, qui est pas mal. Encore un potiron bleu dans gris. Derrière j'ai tout ce qui est les courges, pâtissons. Pâtissons on en a eu beaucoup, pâtissons c'est bien. Voilà, quelques courges encore à droite à gauche. Voilà pour ce qui est du garde-manger cette année, en espérant faire plus l'année prochaine quoi. Et donc maintenant on se retrouve dans le jardin. Alors c'est faut avoir juste un petit peu, j'ai un pied de menthe, sauge citronnelle. Ah je dis que conneries. Sauge ananas, super bon en tisane. Et avec les chaleurs qu'il fait, on est mi-octobre, bientôt novembre. J'ai encore du basilic quoi, c'est un truc de fou. Je suis en Auvergne, 450 mètres d'altitude. Basilic, génial. C'est ce que je disais. C'est top hein, mais bon, on se dit, la nature est un peu détraquée. Ensuite, je vais vous faire voir là. Donc ça, c'est le bac habituel, vous connaissez, avec la camomille, la sauge officinale, la gastache. Voilà, et là, en fait, il est sorti enfin, bon là, ils sont en train de faner, la fleur chocolat. Alors c'est hallucinant, hein, l'odeur de cacao qui se dégage de cette fleur. En plus, on peut la manger en salade, c'est super bon. Voilà, j'ai mis une là, une là. Donc quelques-uns sont enfin sortis. On espère qu'elles soient plus belles l'année prochaine. Et voilà pour là. Ensuite. Ah ouais, petite innovation au poulailler. Bon, le poulailler, je vais l'agrandir parce qu'on va partir sur, pas un élevage, mais pas loin, pour avoir beaucoup plus de poules, beaucoup plus d'œufs et beaucoup plus de viande. Donc là, je vais agrandir tout un poulailler. Ils auront tout un parcours trop bien pour elles. Jusque dans le poulailler, j'ai mis du sable. Alors on a arrêté la paille, on a mis du sable. Alors le sable, c'est très bien pour tout ce qui est peau rouge, tout ça et tout. La silice qui est dans le sable tue les poux. Et en même temps, ça nettoie les poules dans le sable. Et c'est beaucoup plus économique que la paille. Donc la paille, maintenant, je vais l'acheter uniquement pour le pailler le jardin. Voilà. Donc là, c'est la roquette sauvage qui est en fleurs. Bon, je mange encore quelques fleurs. Hein. Le chou flower sprout. Alors ça, c'est les deux plus gros que j'ai. Ah, il y a une belle couleur violette. Hein. Il commence à faire ces petits, comment je sais pas comment ça, des bourgeons. Hein. C'est ça qu'on va manger quand ça va être gros. Ça commence à grossir petit à petit. Voilà, un deuxième ici. Après, j'en ai des plus petits. Ouais, ce que j'ai fait aussi, parce que j'ai les... Là, j'ai le choucal qui s'est fait attaquer par les chenilles. Et en fait, j'ai mis de la sûre à son pied. Et ben, ça va beaucoup mieux. Il a le temps de faire des feuilles. Alors, ils attaquent toujours un peu, hein, mais dès qu'elle est sèche, ça les empêche un peu de se faire trop bouffer, quoi. Lui, regardez aussi, il se fait zinguer. Voilà, chou-fleur sprout. Là, j'ai des jolis soucis. Oh, c'est magnifique. En fait, ils sont plus jolis maintenant que cet été. Là, j'ai même une courgette qui revient.
fleurs de courgette. Ça c'est le tétragone cornu. Alors je vous l'avoue, j'en ai. Il faut que vraiment que je les goûte au beurre en cuisiner parce que à goûter comme ça, c'est pas top. Alors, on dit ça, c'est l'épinard perpétuel. Comme ça, c'est pas très bon. Il faut que j'essaie de cuisiner pour vous dire un peu comment c'est. Donc voilà, malheureusement, j'ai perdu aussi toutes mes huîtres potagères. Et ouais. Là, il ne m'en restait plus qu'une ici. Et elle est en train de zinguer. Voilà. Donc j'essaierai une autre fois. Plus au soleil, plus à l'ombre. Je verrai, je mettrai la moitié à l'ombre, moitié au soleil pour voir. Parce que c'est vraiment bon. Ça a vraiment le goût d'huître, quoi. J'ai même des pousses de partout de... Ah putain, je perds les mots. Ça va me revenir. Donc ce bac là, il y a les fameux haricots qui montaient. Je les ai montés pour le fun. Hein. Vous voyez, il y en a 4 qui se courent après. Pas réussi les haricots du tout. Alors on les laisse. Voilà, écoutez, je les laisse juste pour faire joli. Ça c'est la seule artémisia. Il me reste 2 artémisia que j'ai gardées pour les graines. Elles ne sont pas encore suffisamment sèches pour récolter les graines. Et les autres, je suis en train de les faire sécher. Donc avec ce bac là, j'ai semé des salades à la volée, des blettes. Et bizarrement, je comprends pas pourquoi il n'y a rien qui pousse dans ce bac. Je sais pas. Alors il y a des petits trucs là mais droite à gauche. Est-ce que ça va partir? Là il manque d'eau. Donc je vais arroser, je pense demain soir ou ce soir. Il y a quelques blettes qui poussent courageusement, mais voilà, c'est pas fameux quoi. Là toujours la plante de fromage qui va bien. Là de la salade ça va bien. Encore un chou-fleur au sprout. Encore un chou-fleur au sprout. C'est le bac suivant. Là ça pousse là. Ah ben j'ai le chou Mizuna qui fait ses graines pour la récupérer. C'est cool. J'ai même pas vu. Et là à droite à gauche j'ai un peu des salades qui poussent un peu partout. Voilà, des petites salades qui arrivent là. C'est timide. Hein, c'est timide, de la mâche. Des panais. Alors je sais pas quand est-ce qu'il faut les récolter. Je vais vous regarder un peu. Je sais pas s'ils commencent à pas être mal les panais. Ouais, si on regarde dessous. On commence à avoir de jolis panais. Donc je pense qu'il va pas falloir tarder à les prendre. Pareil pour les betteraves. Et bon, il n'y a pas de gel. Il gèle pas. Il fait super chaud. Ils annoncent 26 aujourd'hui. C'est fou. Une betterave pas grosse, mais petite betterave tranquillou. Moi, tant que ça gèle pas, je les prends pas. Hein. Hein, ils sont bien. Eh bien, vous savez quoi? J'ai des fraises. Truc de fou. Alors, du sinon, c'est quoi ça? Alors ça, j'avais jamais vu ça. Truc de fou. Une fraise avec des avec des feuilles dessus. Hallucinant. Bref. Voilà, allez. Ça commence à mourir. J'ai un collègue, à mûrir, pardon. J'ai un collègue du travail, il en a plein. Il en a plus maintenant que à la saison. Hallucinant. Moi non, je n'ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Ah ben la nature. Hein. Allez. Oui, ça va. On vous entend. C'est les poulinettes. Bon voilà pour ce côté-ci. Bon là, l'herbe aux aromates, ça va bien. Hein. L'herbe à curry va très bien alors qu'il pensait qu'il allait mourir. C'est super bon. Le romarin repart un peu ici. La verveine citronnelle, j'en prends régulièrement. Elle m'a donné cette année beaucoup plus que l'année passée. C'est bien. On fait sécher. J'ai encore du persil aussi. Des trucs de fou. Voilà, la ciboulette, je laisse repartir tout seul. La menthe, là, vas-y, je l'arrache un peu. Thym citronnelle, ça va. Menthe, mélisse. Mélisse, cette année, on n'en a pas eu beaucoup. Trop de chaleur, je pense, ça fait la gueule. Bon, ben là, le fameux sapin, ça vous connaissez de toute façon. Je sais pas vous. Prendre le chou avec ça. Et on retourne de l'autre côté. Alors, j'ai pensé à faire une petite vidéo quand même. Pour vous tenir au courant d'où on en est. Parce que j'étais en train de faire des travaux dehors. Et j'ai dit, moi, c'est dommage que je fasse pas une petite vidéo. Donc, ben ouais, j'ai posé l'escabeau là. Parce que j'ai fait un support là. J'ai fait un support ici. Et ceux-là, les deux, c'est pas les mêmes. Ça me plaît pas. Il n'y a pas les renforts sur les côtés là comme ça. Ceux qui bougent trop. Et ils sont pas lasurés. Je vais les lasurer aussi pour que ça fasse un ensemble joli. Voilà, alors ce bac. Blette rouge, épinard, ça va bien.
Chou chinois, ben là ça fait 2-3 jours qu'il fait chaud, ben il commence à faire la gueule. Chou chinois, et il s'est fait bouffer, zinguer par les limaces. Alors si vous pouvez me répondre, est-ce que quelqu'un a déjà essayé le chou chinois? Parce que à part manger les feuilles, je vois pas trop ce qu'il faut manger. Et est-ce qu'il faut laisser pousser pour que le chou arrive vraiment et que on le mange plus tard, ou est-ce qu'il faut manger que les feuilles? Parce que pour l'instant il n'y a pas de formation de chou dedans. Ça fait que des feuilles quoi. Alors dites-moi un peu, parce que moi je me dirais que je mange les feuilles, mais quand on tape chou chinois sur internet, on voit vraiment un genre de chou quoi. Ça c'est les navets. Navets boule d'or. Pareil, ils se font attaquer. Hein. Mais bon, pour l'instant ça va, ils ne sont pas détruire quoi. Et ils commencent à grossir, j'en ai vu 2-3 là. Là. Ils arrivent là, tac. Navets boule d'or. Il y en a des plus gros. Hein. C'est là, hop. Voilà, pour ce bac qui est beau, mais je vais arroser. Hein. Ça fait peine. Hein. Là j'ai les radis qui poussent. Ils sont bien partis. Encore des soucis. Là des poireaux qui sortent. Là encore des radis. Là c'est la mâche qui arrive. La terre est très sèche. Un kiwi, le mâle femelle qui est mort là. Et l'autre je crois qu'il était mort, il est en train de repartir. Une capucine qui est magnifique. Bon ben là c'est toujours framboise jaune, cassis, myrtille, groseille, framboisier. Et là bah, j'ai la baie de goji qui est mort je pense. Je dégue. Enfin j'en rachète un. Là on a planté il y a pas longtemps une baie de mai. Baie de mai c'est des fruits canadiens donc ça craint pas le froid. Et ça fait des petites baies très bonnes. Donc on a mis une baie de mai là. Ça c'est le pêcher. Ici. Là, on a quelques blettes qui sont belles encore, jaunes, rouges. Alors j'ai remarqué que les jaunes et rouges vont mieux à cette saison. Elles font des grosses feuilles. À comparer des blanches qui font des grosses feuilles tout le temps. Mais eux apparemment ils préfèrent l'automne. Ils n'aiment pas trop la chaleur. C'est la vigne Pardine. Qui m'a fait quelques petits raisins. Voilà du persil. Ici j'ai semé, bon, ça ne pousse pas du tout. Je sais pas ce que ça attend. Peut-être trop chaud, pas assez d'eau. Donc voilà, la terre elle est sèche. Donc, je vais arroser. Parce que c'est sec de chez sec. Donc je vais encore arroser. Ça c'est la chayotte. Elle ne meurt pas, elle est là, mais aucun fruit. Voilà, bon, je sais pas, j'essaie de voir. Hein. On verra. La chayotte, là. Ici, il y a quelques carottes, mais bon, pour le fun. J'ai repiqué le repiquage des carottes, ils n'aiment pas du tout. J'ai quelques poireaux. Ouais, bon, ce bac, il est plutôt quelques poireaux encore là. Il n'est pas trop top celui-là. La vigne qui est morte. Le bac en botte de paille, ben, il me fournit encore des tomates. J'ai encore quelques tomates. Alors, beaucoup pourries se font bouffer. Mais j'en ai quelques-unes, on va dire 2-3 grosses par semaine. J'ai cueilli aussi tout ce qui est cucurbitacées. Mais celle-là, je les ai laissées. Alors, il y a encore une belle ici, regardez. Celle-là, il y en a une qui est là aussi. Alors, je pense que c'est un croisement, hein, parce qu'elle ressemble à aucune que je connais. Voilà, même la couleur. Hein. Et voilà, donc vous voyez des tomates. Encore une cucurbitacée là. Des tomates. À gauche. Regardez celle-là comme elle est belle. Voilà, celle-là, je vais pouvoir la manger, même si elle est un peu abîmée. Là, il va falloir que j'accueille. J'ai encore beaucoup de vertes, hein, beaucoup de vertes. Là, je laisse ma grosse courgette bien mûrir, bien éclater pour récupérer les graines. Encore des courges. Et j'ai même le piment d'Espelette. Regardez. Il me refait des piments quoi. C'est un truc de fou. 1, 2, 3. Cet été, il en a fait 1, 4, 5. Voilà. Bon, voilà pour ce bac là. Ici, c'était les 3 buts. Vous vous souvenez-vous, il y avait mes cucurbitacées. Donc là, il part bien celui-là. Blettes, épinards, salade. Salade rouge de Trento. Batavia. Épinards. Voilà, salade, blettes. Celui-là, il est bien. Là, j'ai semé... Oh putain, je me souviens plus. Cette partie-là, le carré là qui est différent, là, c'est que des épinards. Et là, c'est des... Ah, je sais plus, des plantes... C'est pas de cerveau, moi, c'est grave. Des trèfles incarnates. Voilà. J'en avais pas beaucoup, mais je vais laisser pousser pour récupérer le maximum de graines pour l'année prochaine à mettre 2 partout. Car c'est un capteur d'azote, ça nourrit le sol, ça a de bonnes racines. Après, vous coupez les feuilles, vous les mettez au sol, c'est un super engrais végétal. Voilà, trèfle incarnate. Ce bac là, ben, j'ai semé salade,
carottes, il me semble, blettes. Et c'est en train de partir. Ouais, pareil, il faut que j'arrose. Bon, ben la serre s'est vidée, hein, ça vous l'avez déjà vu. La serre s'est vidée. Devant, j'ai encore des magnifiques œillets. Hein. Magnifiques œillets, c'est super bon. Des blettes, des poireaux, les tomates, bon, laisse tomber. Là, j'ai un joli brocoli. Il est joli. Il est en train de monter, donc bientôt je vais cueillir. Ils sont pas gros, mes gros brocolis. Je sais pas comment vous faites, vous, pour avoir des gros brocolis, et si vous en avez. Mais moi, c'est des petits trucs comme ça, sinon ça monte juste en graines. Peut-être manque d'eau, trop de soleil. Dites-moi. Persil. Voilà, blettes. Là, ce bac-là, c'est des beaux poireaux. Alors, ça, c'est des poireaux Armor. Des beaux poireaux. J'ai des salades, j'ai des choux chinois, des épinards. Bon, tous fait attaquer par les limaces, mais bon, elles m'en laissent un peu, je ne sais pas. Choux chinois, épinards, chou pak choy. Alors, chou pak choy, j'aime bien, c'est pas mauvais. Les feuilles, on peut les cuisiner ou les mettre dans la salade. Je préfère dans la salade que cuisiner. Voilà, mais je pense que l'année prochaine, je ne referai pas chou pak choy. Parce qu'ils font pareil, ça fait pas encore le chou comme on voit sur internet, quoi. Je comprends pas. Moi, ça fait que des feuilles. Oui, ça fait pas de gros choux. Alors, je sais pas. S'il y en a un qui a réussi ces chou pak choy, qui me tient au courant. Au moins, en attendant, on mange des feuilles. C'est un autre pêché. Là, on a la zimini. Ouais, zimini, il n'est pas mort, on m'a fait quelques fruits. Dans cette bande là, rien de nouveau, à part des soucis, des œillets qui sont magnifiques. Ici, j'ai juste mis, je sais plus ce qu'il y avait là que je levais. Ah ouais, j'avais tenté des haricots, ça n'avait pas marché. J'ai juste mis des salades, salade, épinards. Voilà, c'est bien. Ah, c'est parce que j'ai passé là, une belle petite salade. Bon, il y a des blettes. Qu'est-ce que j'ai eu de mort aussi que je suis déçu. Ah, l'arbre à salade. Voilà, cramé par la chaleur. Je suis deg. J'espère qu'il va repartir. Je crois que c'est le Tuna sinensis qui s'appelle l'arbre à salade. Les feuilles se mangent comme une salade. Et je suis deg. Il est mort. Voilà. Donc j'ai des blettes, j'ai quelques, ben pareil, brocolis qui montent. Donc on va les manger. Comme ça fait plein de petits brocolis. Ben ça fait un gros brocoli. Voilà, il y a quoi? Un spécial, hein, des blettes. Ouais, voilà, j'ai le laurier sauce qui est joli, il est bien. Et par contre, j'ai le poivrier du Sichuan, je suis content, et je crois qu'il était mort, il est en train de repartir. Alors c'est marrant, regardez mes blettes comme elles font, celles-là. C'est fou, normalement les blettes ça monte, ça fait des grosses feuilles. Et il y en a certaines qui restent à plat et qui partent sur les côtés comme ça. Je sais pas pourquoi, et elles font pas des grosses feuilles du coup. Marrant, hein. Bon, des blettes j'en ai, je suis pas déçu. Ouais, là, voilà. Le poivrier du Sichuan, je croyais qu'il était mort, et en fait il a une pousse en bas. Pfiou. Je suis content. Voilà. Qu'est-ce qu'on a planté de nouveau? Non, rien, ça c'est la vigne pardine aussi. J'ai levé ma structure qu'il y avait là, parce que pour l'instant ça ne servait à rien. Lui, il a mélanché, je crois qu'il est mort. Non, la zimini, c'était l'autre le mélanché. La zimini, je crois qu'il est mort. Donc pareil, à racheter, je tague. Là, c'est goyavier du Brésil. Grossit pas, ne fait pas de fruits. Là, c'est encore une belle courge, une citrouille, je sais plus comment il se fait. Une courge, je pense. C'était celui qui est la dernière que celui qui était là m'a fait. Dans le bac, celui qui était dans le bac. Donc, faut que je le prenne. Là, c'est tout ce qui est artémisia en train de sécher. Vous voyez. Alors, l'artémisia, si vous en faites, hein, c'est pas les fleurs qu'on mange, enfin, qu'on fait en effusion. On les fait aussi, mais c'est surtout toutes les tiges. Donc, je les ai arrachées, je les ai mis à l'envers. Et pas le tronc principal, mais toutes les tiges là, celles-là. À partir de là, vous pourrez les couper et vous les mettez en infusion. Donc, voilà de quoi faire. Le cerisier. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Bon, le noisetier. On a aussi planté deux nouveaux fruitiers ici. Celui-là, c'est un belle de Boscotte. Alors c'est bien parce que c'est des pommes qu'on cueille l'hiver. Donc ça c'est bien. Pommes d'hiver, belle de Boscotte. Et là on a mis nashi, pomme nashi. Voilà. Donc on espère que d'ici 4-5 ans on a une forêt nourricière. Parce qu'ici on a un abricotier, un poirier, un autre pommier, du
prunier, encore un noisetier. Voilà, bon, dans cette bande là, vous avez vu, je levais toutes les structures aussi qu'il y avait au milieu. Dans cette bande là, ben, il me reste des choux verts. Voilà, des choux verts qui se font zinguer. Il y en a qui se font défoncer par les limaces. Regardez celui-là. Ça fait rien. Celui-là, il est en train de se faire bouffer. Alors on les mange, hein, mais je crois que les limaces les mangent plus vite que nous. En fait. Donc ouais, à voir pour l'année prochaine. Là j'ai quelques petites salades qu'une amie, une voisine nous a données. Donc je les ai mis là. Ouais, les choux, voilà quoi. Ça c'est les haricots violets, grimpants. Alors je n'ai pas eu beaucoup. Alors ce que j'ai fait, j'ai laissé la dernière structure où ils étaient dessus. Et je les récolte comme vous avez vu dans le garde-manger pour juste récupérer les graines. Voilà, oui, je les fais pousser, je laisse pousser et je récupère les graines. Voilà les choux verts. Bon par contre les choux verts j'en ai encore des jolis. Hein. Celui-là il est beau. Celui-là. Ça je crois que c'est des choux-fleurs. Choux verts. Et voilà, rien d'exceptionnel dans les bandes. Des blettes. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bon, on commence à avoir des tomates cerises. Il va y avoir des jolies. Hein. Des jolies petites tomates cerises. Enfin, voilà quoi. Voilà. Ouais, voilà, ben là aussi c'est pareil, il y a des choux. Jolis soucis. Alors, il y a des sortes de choux violets. Je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est choux brocoli violet. Enfin, violet. C'est juste l'intérieur un peu violet. Ça pousse, j'attends le fruit. On verra. Voilà, les amis. Et dans la serre, ben, j'ai tout levé. C'est vide. J'ai tout viré. Alors j'ai de l'artémisia qui continue à sécher ici. Putain, il fait chaud. Il fait ben, 38 la serre. Voilà, mois d'octobre. Il faudra que j'arrose hein, parce que là j'ai planté. J'ai fait des lignes salade, carotte, épinards, salade, carotte, épinards, salade, carotte, épinards, tout le long. Voilà. Pour l'instant ça ne sort pas, je pense qu'il fait trop chaud. Voilà, donc je vais arroser encore ce soir. Parce que là il fait vraiment chaud. Et la patate douce, c'est la seule patate douce qui a résisté. Celle qui était dans le bac là-bas, là, sont toutes mortes. Et c'est là que j'ai pris directement, que j'ai planté dans la terre. Vous voyez, on la voit dépasser. Mais il y en a une qui est morte et une qui est là. Voilà. Alors qu'est-ce que ça va faire? Je pense pas grand chose. Je pense que je vous ferai une vidéo le jour où je vais déterrer pour voir quand les feuilles seront bien. Comment ça sera rabougrir. Voilà. Voilà les amis où on en est. Donc partagez vos avis. Envoyez-moi des photos, des vidéos, savoir où vous en êtes vous. Moi j'en suis là. Bon, je suis pas mécontent de mon potager d'automne. Puisque on mange des blettes, on mange des épinards. Qu'est-ce qu'on mange? Du chou pak choy, du chou chinois, enfin les feuilles quoi. Là, on va manger bientôt nos poireaux du jardin. Ça va quoi. C'est pas non plus, il y a des salades qui repartent. Donc je suis content de mon potager d'automne. Voilà quoi. Donc ben, je vous dis bon potager à tous. Et puis on se tient au jus. Et à bientôt. Salut.